Tu es en pleine journée, tout se passe normalement, tu travailles, tu es concentré, impliqué dans ce que tu fais, et puis, sans prévenir, quelque chose change. Tu sens ton énergie chuter brutalement, presque comme si ton corps décidait soudainement de ralentir sans te demander ton avis. Tes yeux deviennent lourds, ta concentration commence à se dissiper, et tu ressens cette sensation étrange et un peu déroutante que tu pourrais t'endormir là, immédiatement, sans même lutter. Tu relis la même phrase plusieurs fois, tu perds le fil de ta pensée, et chaque tâche devient soudainement plus difficile qu'elle ne l'était quelques minutes auparavant. Et ce qui rend ce moment encore plus frustrant, c'est que tu ne comprends pas vraiment pourquoi il arrive. Tu as dormi, ou du moins tu penses avoir dormi correctement. Tu as mangé, tu as lancé ta journée comme d'habitude, peut-être même avec motivation. Et pourtant, ton corps te lâche en plein milieu de la journée, comme s'il refusait de suivre ton rythme. Tu te demandes si c'est un manque de discipline, un problème d'organisation, ou simplement une mauvaise habitude. Mais au fond, la vraie question, c'est pourquoi cette fatigue arrive-t-elle précisément à ce moment-là, et pourquoi semble-t-elle si difficile à éviter? Dans cette vidéo, tu vas comprendre en profondeur pourquoi ces coups de fatigue apparaissent, pourquoi ils ne sont absolument pas dus au hasard, et surtout comment tu peux les anticiper, les comprendre et les éviter efficacement. Tu vas voir que ton corps suit une logique bien plus précise que tu ne l'imagines. Si dès aujourd'hui tu veux retrouver une énergie plus stable, te sentir plus concentré et éviter ces moments de vide, alors reste bien jusqu'au bout de la vidéo pour découvrir toutes les explications et les astuces concrètes. Pense à t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos liées au sommeil, à l'énergie et à la productivité. Sur ce, commençons tout de suite. 1. Ce n'est pas aléatoire. La première chose essentielle à comprendre, c'est que cette fatigue n'est ni un bug de ton corps, ni un manque de motivation, ni un signe que tu es moins performant. C'est en réalité le résultat d'un système extrêmement précis et parfaitement organisé. Ton corps fonctionne selon une horloge interne qu'on appelle le rythme circadien. Cette horloge biologique régule ton niveau d'énergie, ton attention, ta vigilance, mais aussi ton sommeil, tout au long de la journée. Concrètement, ton énergie n'est jamais stable. Elle ne reste pas constante du matin au soir. Elle monte, elle descend, elle oscille en permanence selon des cycles naturels que ton corps répète chaque jour, presque à la minute près. Et dans ces cycles, il existe des moments clés où ton énergie est naturellement plus basse. L'un de ces moments se situe généralement entre 13h et 15h. C'est ce qu'on appelle souvent le creux de l'après-midi. Et ce point est très important. Ce moment ne signifie pas que tu es fatigué parce que tu as mal dormi ou que tu manques de discipline. Cela signifie simplement que ton corps suit un rythme biologique normal. Même avec une hygiène de vie parfaite, ce creux existe. La différence, c'est son intensité. 2. Le piège du sucre. Mais ce phénomène naturel peut être amplifié de manière très importante par un facteur que l'on sous-estime énormément. Ton alimentation, et plus précisément ta consommation de sucre. Imagine que tu prends un repas rapide, riche en glucides simples, une viennoiserie, un dessert sucré, une boisson sucrée, ou même simplement un café accompagné de sucre. Sur le moment, tu ressens un regain d'énergie presque immédiat. Tu te sens plus réveillé, plus alerte, comme si tu avais corrigé ta fatigue. Mais en réalité, ce que tu vis est un pic d'énergie artificielle. Ton taux de sucre dans le sang augmente très rapidement, puis redescend tout aussi vite. Et c'est précisément cette chute brutale, ce qu'on appelle parfois le crash, qui provoque ce coup de barre intense. Plus la montée est rapide, plus la descente est violente. Et plus la descente est violente, plus la fatigue est marquée. C'est un cercle que beaucoup de personnes entretiennent sans s'en rendre compte. Fatigué, tu manges du sucre, tu ressens un regain d'énergie, puis une chute encore plus forte pour au final que ta fatigue s'amplifie. 3. Le faux sommeil. Il existe aussi une idée reçue très répandue. Penser que dormir un certain nombre d'heures suffit à être en forme. Beaucoup de personnes se disent « j'ai dormi 7 ou 8 heures, donc je devrais être en pleine forme ». Et pourtant, ce n'est pas toujours le cas. En réalité, ce qui compte réellement, ce n'est pas uniquement la durée de ton sommeil, mais sa qualité.
La façon dont tes cycles s'enchaînent, leur profondeur, et surtout le moment précis où tu te réveilles. Tu peux dormir longtemps, mais si ton sommeil est fragmenté, interrompu ou de mauvaise qualité, ton corps ne récupère pas correctement. De la même manière, si tu te réveilles en plein milieu d'un cycle profond, tu peux te sentir fatigué dès le matin, même après une bonne nuit. Et cette fatigue ne disparaît pas. Elle s'accumule. Elle reste en arrière-plan et finit par ressortir au moment le plus sensible de la journée. Souvent justement pendant ce fameux creux de l'après-midi. Si tu veux comprendre en détail comment fonctionnent les cycles du sommeil, clique en haut à droite de l'écran ou sur le lien dans la description. Tu découvriras pourquoi tu peux te réveiller fatigué, même après une nuit complète. 4. La fatigue mentale. Mais la fatigue ne vient pas uniquement du corps. Elle peut aussi venir de ton cerveau, et c'est souvent une fatigue plus discrète, mais tout aussi puissante. Tout au long de la journée, ton esprit est sollicité en permanence. Tu prends des décisions, tu traites des informations, tu réponds à des messages, tu passes d'une tâche à une autre. Les écrans, les notifications, les interruptions constantes. Tout cela demande de l'énergie mentale. Et cette énergie n'est pas infinie. Petit à petit, ton cerveau se fatigue. Il est surchargé. Il accumule une sorte de brouillard mental. Et lorsque cette saturation est atteinte, ton énergie mentale chute brusquement, même si ton corps, lui, pourrait encore continuer. C'est à ce moment-là que tu ressens cette difficulté à te concentrer, à réfléchir clairement, à rester efficace. Ce n'est pas un manque de volonté, c'est un signal de saturation. 5. Manque de mouvement et lumière. Un autre facteur souvent négligé, mais pourtant déterminant, c'est ton environnement. Passer plusieurs heures assis, sans bouger, dans un espace fermé, parfois mal éclairé, envoie un message très clair à ton corps, celui qu'il est temps de ralentir. Ton organisme associe le manque de mouvement et de lumière à un état de repos. La lumière naturelle joue un rôle clé dans la régulation de ton énergie. Elle aide ton corps à rester éveillé et synchronisé avec ton rythme biologique. À l'inverse, un environnement sombre ou artificiel peut accentuer la sensation de fatigue. Le mouvement, lui aussi, est essentiel. Bouger stimule la circulation, réactive ton système nerveux et envoie un signal d'éveil à ton cerveau. Sans mouvement, ton corps s'endort progressivement. Comment éviter ces chutes de fatigue ? La bonne nouvelle, c'est que ces coups de fatigue ne sont pas une fatalité. Tu peux agir dessus, et parfois très rapidement. À court terme, lorsque tu sens un crash arriver, des actions simples peuvent déjà faire une vraie différence. Te lever, marcher quelques minutes, t'étirer, t'exposer à la lumière naturelle, boire de l'eau. Ces gestes peuvent sembler basiques, mais ils permettent réellement de relancer ton niveau d'énergie. Tu peux aussi faire une courte pause, respirer, décrocher quelques minutes. Paradoxalement, s'arrêter un instant peut te permettre de repartir plus efficacement. Mais sur le long terme, les solutions les plus efficaces sont structurelles. Elles reposent sur des habitudes. Améliorer la qualité de ton sommeil, stabiliser tes horaires, éviter les pics de sucre, intégrer du mouvement dans ta journée et mieux gérer ta charge mentale. Une énergie stable ne se corrige pas avec une seule action ponctuelle. Elle se construit progressivement, jour après jour. Pour conclure, ces moments où tu te sens épuisé en pleine journée ne sont ni aléatoires, ni incompréhensibles. Ils répondent à une logique précise, liée au fonctionnement de ton corps, de ton cerveau et de ton environnement. Et une fois que tu comprends cette logique, tu reprends le contrôle. Tu peux anticiper ces moments, les atténuer, et parfois même les éviter complètement. Si tu veux aller plus loin, je t'explique en détail comment fonctionne ton sommeil et pourquoi il influence directement ton énergie au quotidien. Clique en haut à droite de l'écran pour accéder à la vidéo. Avant de conclure, je me permets de te rappeler que la chaîne La Recharge Nocturne est spécialisée dans l'optimisation du sommeil pour gagner en performance et en productivité. Plein de nouvelles vidéos sont prévues pour te donner des astuces. Alors si le travail te plaît, pense à t'abonner à la chaîne. N'hésite pas à écrire dans les commentaires de la vidéo l'erreur que tu commets le plus.
Mieux dormir dès ce soir, c'est possible, si tu t'en donnes les moyens. À très vite pour de prochaines vidéos.